Bonsoir, chers étudiants. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toutes les personnes qui nous suivent. Donc, nous allons continuer notre module intitulé Shipping et opérations portuaires. Dans la première partie du module, on a pu régler, discuter, interpréter les notions de shipping. Qu'est-ce qu'on entendait par shipping? Qu'est-ce qu'on entendait par consignataire de navire? C'est quoi la consignation du navire? C'est quoi l'arraisonnement de navire? Et quelles sont les différentes parties concernées par l'arraisonnement du navire? On a aussi parlé longuement des principaux documents utilisés dans le domaine du shipping. La fois passée, on a entamé la deuxième partie, qu'on va terminer d'ailleurs aujourd'hui. On a entamé la partie opération portuaire. Opération portuaire renvoie aux différents services qui sont rendus au navire et qui sont rendus à la marchandise lors de leurs escales pour les navires et lors des opérations de déchargement, de dédouanement, d'entreposage et de stockage pour les marchandises, bien sûr. Donc la fois passée, on avait parlé des services nautiques. Quels sont les services qui sont offerts? Quels sont les services qui sont rendus au navire? On avait parlé des services de pilotage, des services de remorquage, les services de balisage, les services d'amarrage, d'appareillage, de l'amanage, de shifting, de réparation navale, d'avitaillement, etc., etc. On avait aussi interprété le calcul du pilotage. On avait vu qu'au port de Dakar, un navire est pilotable lorsque sa jauge atteint 1500 m3. Et pour calculer le volume du navire, il va falloir faire longueur fois largeur fois tirant d'eau. D'accord? Maintenant, pour le calcul du tirant d'eau, ça ne doit pas être inférieur à 0,14 de la racine carrée de longueur fois largeur du navire. Si c'est inférieur à le nombre que vous trouvez, si c'est inférieur à 13, on devra prendre 13 comme étant le minimum taxable. Alors, toujours dans la partie opération portuaire. Aujourd'hui, nous allons voir quels sont les services qui sont rendus à la marchandise. D'accord? Ce barème-là aussi, je vais vous l'envoyer plus tard. D'accord? Alors, les services qui sont rendus à la marchandise. Vous savez que lorsque le navire termine ses opérations de consignation, d'arraisonnement et tout ça, lorsque les autorités portuaires auront terminé, les autorités locales, police, service d'hygiène, le pilote du port, la douane, et à partir de ce moment-là vont démarrer les opérations de déchargement. Plusieurs services sont rendus à la marchandise. La première phase, c'est le déchargement. Après déchargement, la marchandise peut être stockée, peut être entreposée. D'accord? Le stockage, on va en parler après, mais les marchandises peuvent être entreposées en attendant leur réexpédition. On parle souvent de transbordement. D'accord? La consignation, du moins la marchandise devra être consignée. Rappelez-vous, on avait dit qu'il y a deux sortes de consignataires. Le consignataire du navire, qui s'occupe des besoins du navire, du capitaine, de l'équipage, de l'escale, et le consignataire de la cargaison. Le consignataire de la cargaison doit s'occuper de la marchandise et de la livraison des marchandises aux différents destinataires, ou bien aux destinataires respectifs, si vous voulez aussi aux ayants droit. Alors, j'en étais à la manutention. Vous savez qu'il y a deux sortes de manutention. Il y a le manutentionnaire bord, qu'on appelle stevedore, qui décharge la marchandise depuis bord jusqu'à sous-palan. Ensuite, c'est le rôle de la manutention terre qu'on appelle accognée. D'accord? C'est les accognés qui font le transfert des marchandises depuis sous-palan au niveau des quais, ou bien depuis sous-palan jusqu'au niveau des hangars de stockage, ou bien depuis sous-palan jusqu'au niveau du véhicule qui est censé effectuer le post-acheminement vers l'Interland. D'accord? Alors, vous savez qu'au port de Dakar, la manutention est effectuée par des sociétés privées. D'accord? Mais si vous allez au niveau de DP World, la manutention est exclusivement réservée à la compagnie arabe Dubai Port World qui a un contrat de concession pour une durée de 25 ans au niveau du terminal à conteneurs. D'accord? Après déchargement, après stockage, il y a la phase dédouanement des marchandises. Le dédouanement, je vais pas trop durer sur le dédouanement,
parce que je pense que depuis la première année, le dédouanement a été toujours d'actualité. D'accord? Donc, les importateurs et ou exportateurs doivent emprunter les chemins qui doivent leur mener dans les bureaux et rayons de douane pour effectuer ce qu'on appelle la déclaration en détail sans aucune erreur des marchandises. Sinon, leur responsabilité est automatiquement engagée conformément au code des douanes, bien sûr. Maintenant, les marchandises peuvent être déclarées pour la mise à la consommation, peuvent être déclarées en régime suspensif, peuvent être déclarées en admission temporaire, etc., etc., etc. Alors, j'en viens au stockage. Oui, d'abord, on peut même observer certaines phases de la manutention portuaire. Là, vous pouvez voir les portiques au niveau de Dubai Port World, ici. Là, on est au niveau du terminal à conteneurs. Là, vous pouvez voir les phases qu'on appelle accrochage, hissage, virage et descente en cale ou bien descente sur camion. L'appareil que vous voyez ici, on les appelle les spreaders. D'accord? Ils peuvent accrocher, ils peuvent hisser, ensuite bouger et descendre. Là, c'est la manutention du riz. Là, on utilise des grues. Là, c'est pour les navires vraquiers. D'accord? Pour le déchargement du riz, du mil, maïs, sucre, les céréales, etc. Là, on voit un appareil qu'on appelle un reach takers. Oui, là. Juste là. Un appareil qu'on appelle un reach takers qui permet la manutention, le déplacement des conteneurs au niveau du terminal. D'accord? Alors, on va parler un peu maintenant de redevances concernant les marchandises. Le fameux barème qui est déjà à votre disposition, utilisé au niveau du port autonome de Dakar, aussi bien pour la taxation des navires, services des navires, que pour la taxation des services rendus aux marchandises. Le présent barème indique les redevances perçues par les marchandises passant par les installations portuaires, perçues sur toute marchandise embarquée en transit ou en transbordement. D'accord? Les conteneurs vides en retour sont exonérés de redevance portuaire. Conteneurs vides, ça veut dire que lorsque vous expédiez une marchandise, la marchandise est poste acheminée. D'accord? Le client va faire son déportage et vous ramenez, vous restituez votre conteneur. Les conteneurs vides sont exonérés de taxes portuaires. Là, on est au niveau de la zone portuaire, précisément au niveau du terminal à conteneurs pour les déchargements. Redevance d'occupation des installations dédiées au stockage des marchandises, terre-plein et hangar. Alors, on appelle terre-plein les endroits qui ont été aménagés au niveau des quais pour le déchargement et pour le stockage des marchandises. Maintenant, il y a plusieurs sortes de terre-plein. Les terre-pleins banalisés, les terre-pleins non banalisés adjacents au bord à quai, les installations non banalisées et non adjacentes au bord à quai, adjacentes, les installations situées en dehors de la barrière douanière au portuaire. Alors, qu'est-ce qu'on appelle terre-plein banalisé? Un terre-plein est-il banalisé lorsqu'il peut être utilisé par toute personne. Toute personne voulant utiliser cet endroit-là, c'est cet endroit qu'on appelle un terre-plein banalisé. De l'autre côté, nous avons des terre-pleins amodiés. Les terre-pleins amodiés sont des terre-pleins qui sont loués à une société. D'accord? Ou bien à une personne physique. D'accord? La location peut durer 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, etc., etc. D'accord? Maintenant, on parle de installation non banalisée adjacente au bord à quai. Quand on dit non banalisé, ça veut dire que c'est amodié, c'est loué. Adjacente se situant à proximité de la bande de bord à quai. D'accord? Installation non banalisée et non adjacente au bord à quai. Là, ça veut dire que ce sont les installations qui sont situées un peu loin des bandes de bord à quai et qui sont louées, qui sont amodiées. À chaque fois que vous voyez la notion de non banalisé, ça veut dire que c'est amodié. Ensuite, il y a les installations qui se situent en dehors de la barrière douanière ou bien de la zone portuaire. Souvent, ce qu'on appelle souvent même les hangars sous douane. D'accord? Alors, pour les terre-pleins de stockage banalisés, les marchandises embarquées ou débarquées peuvent séjourner gratuitement sur les terre-pleins, les hangars, zone interne, pendant les durées suivantes. 7 jours, si c'est importation ou exportation, pour toutes les marchandises, y compris les voitures. Voitures de toutes sortes, hein, véhicules. 20 jours pour les marchandises en transit, sauf pour les véhicules. 12 jours pour les véhicules en transit. D'accord? Maintenant, au-delà de ces limites indiquées, du 7e jour, suivant le délai de gratuité, la majoration s'applique par mètre carré et par jour sur la totalité des surfaces non encore libérées par rapport au tarif de base plus 30%. Ça veut dire quoi?
Le port de Dakar vous donne ce qu'on appelle des jours francs, des jours gratuits. D'accord? Et au-delà de ces jours-là, il y a une majoration qui va s'appliquer par mètre carré occupé, mais aussi par jour, sur la totalité des surfaces que vous n'avez pas encore libéré. Ça veut dire que vous avez toujours utilisé. D'accord? Par rapport au tarif de base, maintenant augmenté de 30%, bien sûr. D'accord? Terre-plein et installation de stockage adjacente au bord ok, et loué à l'année. D'accord? Si c'est un terre-plein de commerce utilisé par les commerçants pour le rassemblement des marchandises, utilisé par les groupeurs pour groupage, dégroupage, 2156 francs par mètre carré par année. Terre-plein de pêche, là souvent c'est au mol 10 quai de pêche, 2875 francs par mètre carré par année. À bord des hangars, 4313 francs par mètre carré par année. Les hangars, 7906 francs par mètre carré et par année. Donc qu'est-ce qu'on constate? On constate que le prix varie suivant le type de terre-plein, suivant l'endroit, mais suivant aussi le lieu. Parce que quand je dis l'endroit, ça peut être le port comme en dehors du port, mais le lieu, si c'est aux abords des quais, mais si aussi c'est un peu loin des quais. Donc le prix dépendra de tous ces paramètres-là. Maintenant, terre-plein, installation de stockage non banalisé, ça veut dire que amouillé. D'accord? Que l'on loue à certaines sociétés, non adjacentes au bord à quai et louées à l'année. Là, on parle des installations qui ont été louées à des entreprises. D'accord? Pendant toute l'année. Pour le commerce, 1725 francs par mètre par année. Hangar sous douane, on en a parlé tantôt, 7475 francs par mètre carré par année. À bord des hangars sous douane, 2875 francs par mètre carré par année. Maintenant, les bureaux, parfois certaines sociétés ont besoin juste de leur bureau à l'intérieur du port. Pourquoi? Parce qu'ils ont leurs terminaux, ils ont le terminal off-dock, ils ont leur plateforme ou bien ils ont leurs installations en dehors du port ou bien un peu lointain du port. Ils ont besoin que de bureaux à l'intérieur du port. D'accord? Terre-plein pouvoir recevoir des bâtiments industriels sur pêche, régime particulier, locaux divers, 1625 francs par mètre carré par année. Les cuves, les kérosènes, pour les hydrocarbures, 500 francs par mètre carré par an. Les pipelines qu'utilisent exemple Oryx, qu'utilise Total, la SAR, 375 francs par mètre carré et par année. Donc ce sont des taxes dépendant du lieu utilisé durant l'année. Donc les terre-pleins non banalisés, je répète encore, ce sont les terre-pleins amouillés, loués pendant toute une année par une société. D'accord? Alors donc c'est ce qui met fin à notre chapitre. C'était la dernière séance vidéo. Donc pour résumer tout ce qui a été dit, le module shipping et opération portuaire renvoie à la navigation maritime. C'est un module qui est dédié exclusivement, non seulement à la consignation des navires, à l'arraisonnement des navires, mais aussi aux opérations portuaires, à savoir les services qui sont rendus aux navires, mais aussi les services qui sont rendus à la marchandise. Tout au long du module, on a pu discuter, on a pu interpréter tous les documents utilisés en shipping. Et je le précise encore, j'ai pas pu utiliser tous les documents. Pourquoi? Parce qu'il y en a énormément. Maintenant, je vous ai envoyé pas mal de documents. Dans les séances visioconférences, on aura l'occasion encore de discuter de ces documents-là. Je précise aussi que c'est un module un peu particulier. Pourquoi? Parce que vous savez que le transport maritime, c'est pas un chapitre, c'est pas une notion qu'on peut cerner, comme on peut cerner les autres chapitres. Ah oui, le module shipping, vous avez constaté que ça vole d'un peu partout. D'accord? Donc, on touche ceci, on touche cela. Donc, on a pu discuter, interpréter ce que souvent mes étudiants appellent du freestyle, quoi, etc., etc. Donc, dans les séances visio, on aura l'occasion davantage de discuter sur ces notions ô combien importantes concernant le shipping et les opérations portuaires. Donc, à très bientôt. On se retrouvera pour les visios. Maintenant, les prochaines séances porteront sur les cas pratiques. Merci et à très bientôt. Merci bien.